31 octobre 2008, un forum de cryptographie reçoit un message étrange. J'ai travaillé sur un nouveau système de monnaie électronique totalement décentralisé, sans tiers de confiance. Voici mon livre blanc. Ce message est signé Satoshi Nakamoto, un nom qui, aujourd'hui encore, continue de hanter le monde de la finance et de la technologie. Mais qui est-il? Un homme, une femme, un groupe secret? Un génie visionnaire ou une façade pour une organisation plus obscure? Le mystère Nakamoto commence maintenant. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo. C'est gratuit et sans effort. Nous sommes en 2008, la crise financière frappe de plein fouet. Les banques sont en faillite. La confiance du public est brisée. Les banques américaines, gonflées d'ambition et d'actifs toxiques, sont au bord de l'implosion. Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques d'investissement, fait faillite. La confiance dans le système financier s'évapore, la panique gagne le monde. Les gouvernements injectent des milliards pour sauver les banques, mais le peuple paiera l'addition. Et c'est à ce moment précis qu'un mystérieux personnage entre en scène. Un utilisateur inconnu répondant au pseudonyme de Satoshi Nakamoto publie un livre blanc de 9 pages intitulé Bitcoin, un système de paiement électronique peer-to-peer, une monnaie numérique, indépendante des banques, infalsifiable, limitée en quantité et surtout sans autorité centrale. Un système basé sur une technologie révolutionnaire, la blockchain. Imagine une tour en Lego. Supposons que tu construises une tour en Lego. Chaque bloc que tu ajoutes repose sur le précédent. Le tout premier bloc que tu poses est le bloc Genesis. Ensuite, tu ajoutes d'autres blocs au-dessus. Chaque bloc est relié au précédent pour que la tour reste stable. Le bloc Genesis est zéro spécial car c'est lui qui commence tout. Sans lui, il n'y aurait pas de tour. Comment ça marche dans une blockchain? Une blockchain, c'est comme cette tour de Lego mais en version numérique. Chaque bloc contient des informations sur des transactions. Par exemple, Alice envoie 10 bitcoins à Bob. Chaque bloc est lié cryptographiquement au précédent, ce qui assure la sécurité. Mais le tout premier bloc, il n'a personne avant lui. C'est pourquoi le bloc Genesis est unique. Il ne pointe vers aucun autre bloc. Voici ce qui s'est passé. Le 3 janvier 2009, Satoshi Nakamoto mine le premier bloc Bitcoin. Ce bloc est appelé Genesis Block ou bloc 0. Il contient un message secret. The Times 3 janvier 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Le chancelier est sur le point de renflouer les banques pour la deuxième fois. Ce message était un titre réel du journal britannique The Times ce jour-là. Pourquoi ce message? Pour prouver qu'il a bien miné ce bloc à cette date. Pour dénoncer les banques et le système financier en crise. Que Bitcoin est une réponse à la crise financière. Le 9 janvier 2009, Satoshi publie Bitcoin. Il publie le premier logiciel Bitcoin sur sourceforge.net. Cela lance officiellement le réseau Bitcoin. Début 2009, la première transaction Bitcoin Satoshi envoie des Bitcoins à Alphine, un cryptographe. C'est la première transaction Bitcoin de l'histoire. Problème étrange, le bloc suivant a été créé 6 jours après le bloc Genesis, le 9 janvier 2009, alors que normalement un bloc Bitcoin est créé toutes les 10 minutes. Pourquoi? On n'en est pas sûr, mais voici quelques hypothèses. Satoshi voulait tester avant de continuer. Il a attendu avant d'activer réellement le réseau. Un bug technique ou un réglage manuel a retardé la création du second bloc. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme? Satoshi Nakamoto reste à ce jour l'une des figures les plus mystérieuses du monde de la technologie. Personne ne l'a jamais rencontré, aucune photo n'existe, et on ignore même s'il s'agit d'une personne ou d'un groupe. Ce que nous savons, c'est que Nakamoto possède une maîtrise impressionnante de la cryptographie, de l'informatique et de l'économie. Son travail sur le Bitcoin a résolu des problèmes qui avaient longtemps entravé le développement des monnaies numériques, notamment le problème de la double dépense. Au fil des années, de nombreuses théories ont émergé sur l'identité de Nakamoto. Examinons-en quelques-unes. Nick Szabo, ce cryptographe et informaticien, est connu pour avoir développé BitGold, un précurseur du Bitcoin. Ses écrits sur les monnaies décentralisées ressemblent étrangement à la philosophie de Nakamoto. Alphine, l'un des premiers utilisateurs du Bitcoin, Finney a reçu la première transaction Bitcoin de Nakamoto. Son implication précoce et ses compétences en font un candidat crédible. Dorian Nakamoto, en 2014, un article de Newsweek a identifié cet ingénieur japonais-américain comme étant le véritable Satoshi Nakamoto. Cependant, Dorian a fermement nié toute implication. Craig Wright, cet informaticien australien, a proclamé être Satoshi Nakamoto, mais ses affirmations ont été largement discréditées.
Puis aussi soudainement qu'il est apparu, Satoshi Nakamoto disparaît. Fin 2010, il cesse de participer aux discussions sur Bitcoin. En 2011, il envoie un dernier message aux développeurs. « Je suis passé à autre chose. Bitcoin est entre de bonnes mains. » Depuis, silence total. Plus aucun message, plus aucun signe de vie. Pourquoi ce silence? Plusieurs théories, il craint les gouvernements. La création d'une monnaie incontrôlable pourrait l'avoir mis en danger. Il voulait rester fidèle à sa vision. Bitcoin est censé être décentralisé, sans leader. Il est peut-être mort. Si Satoshi était Hal Finney ou une autre personne aujourd'hui décédée, cela expliquerait pourquoi ces bitcoins n'ont jamais été bougés. Alors, où est Satoshi Nakamoto aujourd'hui? Est-il toujours en vie? Se cache-t-il dans l'ombre? Quelle que soit son identité, l'impact de Nakamoto sur le monde est indéniable. Le Bitcoin a ouvert la voie à une révolution dans le domaine des finances et de la technologie. La blockchain, la technologie sous-jacente du Bitcoin, trouve aujourd'hui des applications bien au-delà des crypto-monnaies. Nakamoto a également laissé derrière lui une fortune considérable. On estime qu'il possède entre 750 000 et 1 100 000 Bitcoins. Au plus fort du cours du Bitcoin en 2021, cette fortune aurait valu jusqu'à 73 milliards de dollars, faisant de Nakamoto l'une des personnes les plus riches du monde. Que Satoshi soit là ou non, son héritage est bien vivant. Bitcoin a révolutionné la finance, inspirant des milliers d'autres crypto-monnaies. La technologie blockchain est maintenant utilisée partout, de la finance à la logistique. De nombreux gouvernements cherchent à le réguler, mais Bitcoin reste une monnaie indépendante. Un mystère demeure. Satoshi Nakamoto réapparaîtra-t-il un jour ? L'anonymat de Nakamoto n'est pas qu'une simple curiosité. Il a permis au Bitcoin de se développer organiquement, sans l'influence d'une figure centrale. Cette décentralisation est au cœur même de la philosophie du Bitcoin. Le mystère Satoshi Nakamoto continue de fasciner. Qui que soit cette personne ou ce groupe, son invention a changé le monde. Le Bitcoin et la blockchain qu'il a créée ont ouvert la voie à une nouvelle ère de finances décentralisées et de technologies innovantes. Alors, Satoshi Nakamoto restera-t-il à jamais dans l'ombre ou son identité sera-t-elle un jour révélée? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, le mystère continue d'alimenter notre imagination et de nous rappeler que parfois, les plus grandes innovations peuvent venir de sources inattendues. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui est Satoshi Nakamoto selon vous? Laissez vos théories en commentaire. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. À bientôt pour de nouvelles aventures.